Dimanche 9 décembre 2007, nous voici donc, il est à peu près 9h30, donc dans la ville de Spee pour la Zamenhof-Tago 2007 et l'inauguration du rond-point Louis Gazon. Nous voici au centre-ville avec la poste et puis l'église, baignée par les rayons du soleil, ce qui est une heureuse surprise parce que hier nous croyons bien que nous allions être couverts de pluie. Il ne reste plus qu'à trouver la bibliothèque. Alors je sais pas, peut-être là-bas. Je vais aller fouiller. Alors en effet, j'ai l'impression que derrière l'église et derrière le monument aux morts, il y a une petite flèche avec un E écrit en vert. Donc c'est peut-être ici que ça se passe. Alors, c'est ici que ça se passe. C'est pour quelle télé? C'est pour FR3 Spee. Ah bah oui, mais bon, c'est déjà pas mal, hein. Salut Tom. Ah, et donc voici l'affiche de l'événement. Ah, oui, Alors, le groupe espérantiste du Maine fête ses 100 ans et l'exposition du centenaire en hommage de Louis Gazon. Spee, bibliothèque et salle du conseil municipal. D'accord. Bon, mais c'est pas mal. Et j'ai pu en faire quelques-unes pour qu'ils restent entre nous, parce que bon, je ne sais pas si c'est là ils vont être sauvés. Alors voilà, donc ça, ah voilà, c'est le petit train de la Sarthe. Alors donc, qui montre le voyage qu'avaient fait les espérantistes en tramway. C'était en 1907 ? En 1907, dimanche 1er septembre. D'accord. Exactement. Entre Le Mans et Spee. Et ça, c'est tout l'itinéraire. Tout l'itinéraire depuis la gare du Mans, hein, par là, c'est en jaune, et jusqu'à Saint-Georges, Moulin Saint-Georges. D'accord. Le pont de la Raterie qui n'existe plus. D'accord. Alors, et après, jusqu'à Spee, là. Ok, séquence nostalgie. Alors, oui, salut Tom. C'est pour me protéger. Oui, avant, je croyais que c'était un salut. Non, je filme un peu là. Alors, quelle heure est-il ? 10h15. Bon, ça va. C'est un petit peu plus dense comme public. Ah. Alors, 11h, donc les gens sont plutôt à l'heure et puis se rassemblent. Alors, je sais pas, ça doit être les autorités. Là, peut-être monsieur le maire, je sais pas. Bon, il y a du vent, mais on a un petit peu de soleil. Donc ça devrait... Ah, il y a même une moto. Super. Alors, tous les instruments ont l'air en place. Donc le drapeau français, le drapeau espérantiste et la paire de ciseaux. Alors, je vois que les officiels arrivent. Je aperçois une écharpe tricolore. Donc ça devrait se préciser. Maire de Roisey, je regarde si je ne peux pas qu'on oublie non plus parce que donc vous allez venir à mes côtés, ça sera bien pour Faut rien oublier à cause des subventions. Et puis je tiens à remercier la représentante du conseil municipal jeune, deuxième génération, parce que de ma première génération, elle est présente. Donc il sera à côté avec Claude. Vous enlèverez effectivement le drapeau sur la plaque et avec Madame Huberdeau et puis oui, Francine Nascaz. Alors oui, je voudrais quand même rappeler que Louis Gazon est natif de Spee, est décédé à Spee en 1910, il est né en 1870, donc il est mort très jeune, décédé très jeune. C'est vrai qu'en plus il a laissé une image assez forte sur la commune, puisqu'il était également conseiller municipal, pharmacien, herboriste,
Mais c'est vrai que la Villa Beauchêne est toujours suspect. Et je dis que son arrière-petite-fille, Madame Nascas, Francine Nascas, si elle veut bien s'approcher. Arrière-petite-fille et arrière-petit-fils sont présents. Et puis, il y a Madame Le Breton, donc vous allez vous approcher. La famille est présente et toujours suspect et toujours à la Villa Beauchêne. Et puis le mari de Francine Nascas, c'est Georges Nascas, si tu veux bien venir. Donc par alliance, il est conseiller pour nous municipal, très actif sur la voirie et les travaux. Il est comme délégué à voirie et travaux. Et je tiens à le remercier de sa présence pour sa famille. Oui. Arrière petit-fils. Donc une belle plaque. Bon là il y a le drapeau aujourd'hui, mais et avec le texte donc rond-point Louis Gazon, 1870-1910, pharmacien à la Villa Beauchêne, conseiller municipal de Spey, pionnier de l'espéranto en Sarre. Alors de retour dans la salle d'exposition, je profite pour filmer le groupe de 1907. Ben, nous voilà dans la salle du vin d'honneur. Et donc les personnes arrivent attirées par la bonne odeur des petits fours sans doute. Merci aux familles Le Breton Nascas, nous l'apercevons, qui nous ont donné accès à leur collection de cartes postales et aux quelques souvenirs retrouvés dans tiroirs et greniers. Nous sommes heureux aussi d'accueillir en ce jour l'arrière-petit-fils de Louis Gazon, ici présent, et ressemblant. Si vous voyez la photo en bas, vous voyez c'est quand même formidable. Signalons également que M. Nascas, mais ça a déjà été dit, est devenu entre-temps, lui aussi, conseiller municipal. Donc, finalement, la tradition est bien entretenue. Voilà. Monsieur Louis Gazon nous aura donc permis de retrouver la trace du premier groupe des espérantistes de la Sarthe. Lors de l'organisation de ce centenaire, nous avons voulu honorer la mémoire de ce pionnier de l'espéranto, langue créée par le Polonais Louis-Lazare Zamenhof en 1887. Les ronds-points et l'espéranto sont tout autant utiles pour faciliter la communication, pour la circulation des hommes, des idées. Soyez tous chaleureusement remerciés pour votre contribution et votre présence. Cette histoire des petits trains de la Sarthe. Et donc, c'est très Alors, arrivé au domaine du Housset. Alors, où c'est le domaine du Housset? Je sais pas si c'est cette maison ou par là, je ne sais pas trop. Alors, grâce au vent qui nous pousse dans la bonne direction, nous voilà arrivés dans la salle. Moi, je sais pas si on va bien entendre mon commentaire, mais bon, c'est pas... c'est pour garder mémoire. Alors, nous voici dans la salle qui a été bien préparée. Bon, voilà, ben les gens s'installent. Alors, il paraît qu'il faut que je jette un œil sur le menu qui est assez travaillé.